Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je me réjouis encore à nouveau d'être avec vous ce jour pour invoquer, pour appeler encore le Paraclet qui viendra nous enseigner pendant ces moments. Je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous qui nous regardez maintenant et je bénis l'Éternel de ce que nous avons à nouveau l'occasion de nous parler, d'échanger, de parler de notre Seigneur. Mais avant de commencer, je voudrais inviter chacun d'entre vous à courber la tête, à penser à ces moments et à méditer de ce que le Saint-Esprit a à nous donner ce jour. Saint-Esprit de Dieu, béni sois-tu, ô Paraclet, toi qui es avec nous, qui veille, qui nous accompagne pendant ces temps et ces moments. Tu as certainement quelque chose à dire de la part du Seigneur ce soir et je voudrais véritablement que tu ouvres nos oreilles spirituelles afin que nous puissions percevoir le message que tu as pour nous ce jour et que tu nous accompagnes tout au long de ce partage et que tu ouvres des perspectives pour que nous puissions comprendre le Seigneur Jésus à nouveau dans sa plénitude. L'honneur et la gloire soient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, bien-aimés, je bénis l'Éternel, je suis content. Shalom, shalom pour chacun d'entre vous. Ce soir, je voudrais, alors que le mois tire à sa fin, clôturer nos échanges sur la réconciliation. Et pendant que j'en parle, j'ai encore en mémoire notre exhortation avec le pasteur Adonis qui nous parlait du compromis de Dieu, ou encore de la réconciliation avec le pasteur Armand le dimanche dernier. Et je me réjouis de toutes ces exhortations qui nous ont donné à nouveau encore envie de savoir, de comprendre en réalité ce qu'il s'agit de la réconciliation. Pour ma part, je voudrais vous inviter véritablement à rentrer encore un peu dans le livre, notamment dans le livre de 1 Timothée 2 au verset 5, qui dit « En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus. » C'est la version parole de vie. Bien aimé, si je devais donner un thème à mon message de ce jour, je dirais que Jésus-Christ est le médiateur absolu. Jésus-Christ est le médiateur absolu pour la réconciliation. Alors, je pense que nous en avons déjà discuté, on en a parlé de la réconciliation. Mais je voudrais vraiment que nous comprenions bien l'importance de définir, en réalité, de comprendre pourquoi nous parlons de réconciliation. En réalité, qui dit réconciliation dit problème. Qui dit problème dit d'abord accord. Et qui dit accord, en réalité, et dit accord entre deux parties, en réalité. Donc, il s'agira pour nous de comprendre pourquoi nous parlons de réconciliation, de revenir à la Genèse, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel est le problème qu'il y a eu, quel est l'accord qu'il y a eu au départ pour que nous arrivions aujourd'hui à cette réconciliation. En réalité, je voudrais aborder ce thème sur un point de vue juridique, un point de vue contractuel. Alors, c'est simple, nous parlons de réconciliation, qui parle de réconciliation, parle véritablement de problèmes qu'il y a eu entre deux personnes. Mais avant qu'il y ait un problème entre deux personnes, il faut d'abord qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait un contrat. Le contrat, il va se passer normalement dans la Genèse. Au commencement, il y a un businessman, il y a un créateur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui va créer, qui va mettre son affaire, il va créer son environnement, il va mettre en place son entreprise, il va mettre en place les cieux et la terre, il va mettre en place les arbres, il va mettre en place la mer, il va mettre les poissons, il va mettre les animaux, il va créer une entreprise florissante, il va mettre en place une entreprise en réalité qui marche très bien.
Mais pour gérer son entreprise, il va créer un être qui lui ressemble. Il va créer l'homme, il va créer Adam, le premier homme, et il va dire, voilà, pour gérer cette entreprise sur la terre, comme je gère mon entreprise dans les cieux, je vais mettre sur cette terre un homme qui me ressemble. Je vais mettre sur cette terre un être, je vais créer un être qui me ressemble, qui sera en gestion de mon entreprise. Et Adam va se voir donc proposer un contrat de travail ou un contrat de gestion ou un contrat de concession, appelez-le comme vous le voulez, mais de toute façon, il s'agit véritablement d'un contrat entre un employeur et un employé qui est Adam. Et dans ce contrat, en réalité, il y a un salaire qui sera donné à Adam, et Dieu va dire à Adam, voici ton salaire. Tu vas gérer mon environnement, et ton salaire, ce sera que tu pourras jouir de tous les biens qui sont dans le jardin. Dans mon jardin, tu pourras jouir de tous les biens, tu pourras gérer en réalité tous les biens, à l'exception, bien sûr, d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En réalité, si vous voulez, Dieu va dire à Adam, tu peux user de mon jardin, tu peux en réalité tirer des fruits de mon jardin. Mais attention, il y a quelque chose qui manifeste ma propriété, mon droit de propriété, et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cela, en réalité, il ne te l'appartient pas. Tu ne dois pas en user. C'est mon droit de propriété. Et tu ne dois pas en toucher. Et dans ce contrat aussi, nous avons les obligations des parties. Adam devait gérer effectivement le jardin, et Dieu devait assister Adam en fait comme une franchise, si vous voulez. Il devait être là en permanence avec l'homme, et l'homme devait gérer le jardin, devait en tirer les fruits et devait aussi rendre compte à Dieu. Et parmi les interdictions de ce contrat, l'homme ne devait pas disposer du droit de propriété de Dieu, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu devait assister aussi l'homme dans sa gestion. Et là, le droit de jouissance de l'homme était matérialisé par l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, en réalité, qui était là, aussi au milieu du jardin, et qui constituait en quelque sorte le droit de jouissance éternelle pour Adam. Adam avait en fait reçu un contrat à durée indéterminé, et il pouvait user de ce droit s'il prenait l'arbre de la vie. Et vous savez, comme dans tout contrat, il y a les parties, il y a les obligations, il y a le salaire, mais il y a aussi les sanctions en cas d'inexécution des obligations des parties. Et la sanction immédiate pour l'employé, qui était Adam, c'est que le jour où il désobéissait, le jour où en réalité il disposait autrement de ce que Dieu lui avait donné en gestion, Dieu a dit, la sanction, c'est la mort. La sanction, c'est la mort. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose qui devait arriver, c'est que véritablement Adam, qui était employé, va céder le droit de propriété de Dieu au diable. Il va manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et la conséquence immédiate lorsqu'il y a rupture, lorsqu'il y a inexécution des obligations contractuelles, il y a rupture du contrat. L'homme n'aura plus la gestion, il va mourir, et il sera privé de communication avec Dieu. Et donc, l'homme va perdre en fait la gouverne de l'entreprise de Dieu. Il va perdre en réalité la gestion de l'entreprise de Dieu. Donc, il va commencer donc à manquer de tout, et il va devoir se battre pour survivre, parce qu'il sera effectivement chassé du jardin. L'homme est chassé du jardin, il n'a plus accès à l'entreprise de Dieu, il n'a plus accès d'ailleurs même au droit de jouissance. Dieu va dire, allez, sortons-le du jardin de peur qu'il ne teigne sa main pour prendre l'arbre de vie. Vous le verrez dans Genèse 3 au verset 24. Et depuis lors, tous les maux du monde, en réalité, viennent de cette rupture de contrat entre Dieu et Adam. Bien-aimé, la bonne affaire, c'était pour quelqu'un, c'était pour le diable. Le diable
regardait à la création cette entreprise florissante que gérait l'homme, et il se disait, si seulement je pouvais avoir un gestionnaire comme l'homme, si je pouvais avoir une entreprise aussi florissante que celle de Dieu. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour que l'homme arrive jusqu'à cette chute et lui céder le droit de propriété de Dieu. Mais en réalité, la chose la plus importante de Dieu dans son entreprise, et ce que l'homme n'avait pas compris, c'était l'homme lui-même. C'était l'homme lui-même. Il n'avait pas compris que la propriété ultime de Dieu, c'était l'homme lui-même. Et lorsqu'il va rompre son contrat avec Dieu, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va se céder lui-même au diable, et il va commencer par travailler pour une autre entreprise, l'entreprise du diable. C'est en cela que les fruits de ce partenariat avec le diable sera plus que néfaste pour l'homme. Caïn va tuer Abel, et le monde va connaître l'idolâtrie, l'impudicité, la jalousie, le meurtre et toutes les tares de ce monde. Et les hommes vont commencer à faire l'œuvre d'un nouvel employeur, le diable. Bien-aimés, c'est vraiment déplorable pour l'homme qui a commencé à errer en dehors de cette entreprise florissante. Il va commencer à mourir, il va commencer à souffrir, il va commencer à voir les affres de son nouvel employeur qui va d'ailleurs le mettre en esclavage. Mais vous savez, Dieu, dans sa bienveillance, dans son amour parfait, il va prévoir dans son contrat une clause de rachat. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, c'est un juriste hors pair. Il va mettre dans son contrat une clause de rachat. Je vous explique rapidement ce que c'est qu'une clause de rachat. Il s'agit tout simplement pour deux personnes qui sont en actionnariat, en partenariat, la possibilité pour une personne qui veut vendre ses actions ou qui vend ses actions à une tierce personne, la possibilité pour l'autre partie de partir racheter les actions qui auront été vendues à une tierce personne. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes en affaires, et je décide de rompre notre partenariat et de vendre ma propriété, une partie de ma propriété à une tierce personne. Le contrat prévoit que l'autre partie puisse aller chez l'autre personne récupérer toutes les parts, en réalité, qui ont été vendues. Et Dieu avait mis dans son contrat une clause de rachat. Dieu avait dit en Genèse 3, verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et lui blessera le talon. » Le Seigneur avait prévu qu'il était possible, en réalité, qu'il récupère, en réalité, ce qu'il avait perdu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Et après la rupture du contrat, il va se passer ce qu'on appelle le bal des intermédiaires. Dieu ne va cesser de rappeler l'homme à la table de la négociation. L'homme va commencer à errer et il va envoyer des intermédiaires. Il va envoyer des intermédiaires, il va par tous les moyens essayer de ramener l'homme à la table de négociation. Il va envoyer Noé pour dire aux hommes, revenez à la table de négociation. J'ai un nouveau contrat à vous proposer. Il va envoyer Abraham, il va envoyer Isaac, il va envoyer Israël. Il va dire, revenez à la table de la négociation. Il va envoyer les juges, il va envoyer les prophètes, il va envoyer les rois. Et les hommes s'étant multipliés, ils vont même oublier la cause de la rupture du contrat. Il fallait que Dieu rappelle aux hommes les enjeux du contrat. Il fallait que Dieu rappelle aux hommes les conséquences de la rupture du contrat. C'est pourquoi, avec la loi, il ne va cesser de rappeler à l'homme qu'il était mort. C'est pourquoi, avec la loi de Moïse, il ne va cesser de rappeler l'homme à la table de négociation et lui dire, viens à la table de négociation. Tu es mort, tu es condamné
Tu travailles pour quelqu'un qui ne veut pas de ton bien. Et l'homme continuera à errer parce que le Adam qui avait signé le contrat initial n'existe plus. Il y a une multitude d'hommes qui ne connaissent même plus le contrat qui a été signé initialement. Et notre Dieu qui est merveilleux a attendu d'expliquer aux hommes leur situation de mort avant d'exercer sa clause de rachat. Et pour exercer sa clause de rachat, il va envoyer un médiateur absolu. Il va envoyer un médiateur hors pair. Il va envoyer quelqu'un qui devait ramener les deux parties, Dieu et les hommes, à la table de négociation. Vous savez, pour signer un contrat, même dans le monde séculier, il faut que les signataires du contrat soient parfaitement libres. Il fallait que l'homme soit parfaitement libre de signer ce nouveau contrat proposé. Vous savez, lorsque vous signez un contrat dans le droit, dans le monde séculier, il faut que l'on voit que vous n'ayez pas fait l'objet de violence, ni de manœuvres dolosives, c'est-à-dire ni de tromperie, ou que vous ne vous êtes pas trompé en regardant la teneur du contrat. C'est pour cela, en réalité, que notre volonté libre de s'exprimer n'a jamais été viciée par Dieu. Dieu veut quelqu'un qui librement accepte en réalité de signer un contrat dans lequel il s'engage avec lui. Et lorsque le médiateur, après que Dieu a envoyé plusieurs intermédiaires, lorsque le médiateur arrive, il vient exercer la clause de rachat de Dieu. Il fallait que Dieu rembourse au diable. Il fallait que Dieu rembourse au diable le prix qui avait été payé pour acquérir l'homme. Adam s'était donné au diable et le diable attendait de Dieu un autre homme qui soit semblable à Adam. Le diable attendait de Dieu un homme qui vienne directement de Dieu. Le diable attendait de Dieu un homme qui soit saint et créé sans péché comme Adam. Il fallait pour le diable qu'un homme qui, comme Adam, contienne en son sein l'humanité. Voyez donc, le diable n'était pas sans intelligence. Il a dit à Dieu, tu veux que je te redonne l'homme, tu veux que je te redonne l'humanité, donne-moi un homme équivalent à Adam. Donne-moi un homme qui te ressemble. Donne-moi un homme qui est comme toi. Donne-moi un homme qui est en tout point semblable à Adam. Donne-moi un second Adam. Alléluia. Donne-moi un second Adam. Donne-moi le même prix, le même prix. Tu veux que je te redonne l'humanité? Il faut que tu me donnes un homme qui soit semblable à Adam. Il fallait donner au séjour de mort un homme dont le prix était aussi inestimable à Dieu que le premier homme, c'est-à-dire Adam. Il fallait payer un grand prix pour la clause de rachat. Et c'est là qu'intervient le médiateur absolu. C'est Jésus-Christ. Le Christ Jésus. Vous savez, une médiation requiert une communication. La médiation requiert la parole. La médiation requiert que la personne dise la vérité aux parties. Et ça tombe bien, Jésus-Christ était la parole de vérité. Jésus-Christ était la vie. Jésus-Christ était la communication même. Jean 1 dit qu'au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
En elle, il y a la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Bien-aimé, le médiateur souhaite l'adhésion libre des parties. Le médiateur voulait que les parties soient entièrement libres. Le médiateur est venu pour nous dire que Dieu est d'accord pour pardonner en réalité la faute d'Adam, la faute de l'humanité. Mais de l'autre côté, le médiateur attend que l'homme, que les hommes que nous sommes, présentons nos excuses à Dieu et acceptent de signer le nouveau contrat. Bien-aimé, le médiateur est le Christ est le médiateur absolu. Voyez-vous, si nous sommes en litige, si nous sommes en problème, imaginez un couple qui est en problème et qu'il faut un intermédiaire dans ce couple. Bien entendu, ils ne choisiront pas une personne qui manquerait de probité. Ils choisiraient une personne qui soit parfaitement connue de l'un et de l'autre, parfaitement intègre, parfaitement en accord avec les valeurs qu'ils souhaitent. Et le médiateur devrait donc être un homme auquel les hommes pourraient s'identifier, un homme qui pouvait voir, un homme qui pouvait témoigner. Pour la partie des hommes, le médiateur devait être un homme. Mais le médiateur devait être aussi à Dieu. Le médiateur devait être quelqu'un qui devait pouvoir parler de la part de Dieu. Le médiateur devait pouvoir parler à la place de chaque partie, de sorte que les intérêts des uns et des autres soient parfaitement connus. Le médiateur, Christ Jésus, lorsqu'il devait venir vers les hommes, en réalité, c'est Dieu lui-même qui venait vers les hommes. Et lorsque les hommes iraient au médiateur, en réalité, les hommes iraient vers Dieu. Bien-aimé, le médiateur, la perfection du médiateur implique la perfection de ce double rapport. Un homme à 100% et un Dieu à 100%. Matthieu 11, 27 dit « Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus était dans une parfaite connaissance du Père. Il connaissait exactement son Père. Il connaissait très bien Dieu. C'est pourquoi il dira dans Jean 8 au verset 55, « Alors que vous ne le connaissez pas, moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. » Le médiateur connaissait parfaitement Dieu. Le médiateur aussi connaissait les hommes. Le médiateur était un homme. Il fallait qu'il vienne sur la terre, qu'il souffre. Le médiateur connaît toute notre situation d'homme. Il connaît vos souffrances, il connaît nos faiblesses, il connaît nos difficultés, il connaît toutes nos angoisses, il connaît tout ce que nous sommes en tant qu'hommes. C'est pourquoi lorsqu'il parle au Père, il dit au Père, oui, attention, mon Dieu, je te prie, je sais de quoi il parle, je connais sa souffrance, je l'ai vécu, je connais sa faiblesse, je connais sa difficulté, je suis passé par là, je te prie, mon Dieu, de l'aider. Et c'est pour ça aussi, quand il parle à l'homme, il dit à l'homme, oh, quand je te parle, c'est le Père qui te parle. Si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Celui qui a vu Christ a vu le Père. Bien-aimé, la position du médiateur le met en rapport
intime avec les hommes en tant qu'homme et en rapport intime avec Dieu en tant que Dieu. Bien-aimés, la réconciliation consiste à recevoir les deux parties, sachant que chaque partie doit se mettre à la place de l'autre. Dieu devait se faire homme, et en cela, il comprenait l'homme, et l'homme devait se faire Dieu par l'Esprit de Dieu en Christ Jésus. Bien-aimés, quiconque accepte le Christ comme médiateur est réconcilié avec Dieu. C'est Dieu qui a suscité le Christ comme le médiateur pour que soit opérée la réconciliation entre lui et le monde. Je ne sais pas la difficulté par laquelle tu peux passer, mais j'ai envie de te dire qu'il y a un homme, il y a un médiateur absolu qu'il connaît bien mieux que moi et bien mieux que tout autre homme. C'est Christ Jésus. Je ne sais pas quelles sont tes attentes, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux exactement, mais j'ai envie de te dire, j'ai un nouveau contrat sur la table, un contrat que tu peux signer à nouveau avec le Seigneur notre Dieu. Il y a une réconciliation qui t'attend au travers de ce nouveau contrat pour lequel il t'est donné l'arbre de vie, Christ Jésus, la vie éternelle. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas par quelle difficulté tu passes, mais j'ai envie de te dire, voici le contrat à portée de main. Il est là, c'est Christ Jésus. Il a exercé la clause de rachat et il est descendu dans le séjour de mort afin que toi, tu puisses avoir la vérité, tu puisses avoir la vie en abondance, tu puisses avoir la jouissance de la vie en abondance. Et dans ce contrat, bien-aimé, tu peux faire bien plus que le Seigneur Jésus n'a fait en tant qu'homme. Il y a des bénédictions éternelles qui t'attendent. Alors je te prie, n'hésite pas, partage et adhère à ce nouveau contrat. À vous bien-aimés qui êtes des ambassadeurs de Christ, n'hésitez pas. Adressez ce message. Il y a un autre contrat. Vous êtes des courtiers en assurance vie. Vous êtes des personnes qui devaient porter la bonne nouvelle, partager la bonne nouvelle. Il y a un nouveau contrat. Il y a un nouveau contrat pour quelqu'un. Il y a un contrat de la vie éternelle à proposer à quelqu'un par Christ Jésus, le médiateur absolu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te confie, je te donne, Seigneur, la vie, Seigneur, de tous ceux qui adhèrent, Seigneur, à ce nouveau contrat, un contrat à vie, un contrat à durée indéterminée, la vie éternelle, avec toi, par toi et pour toi. L'honneur et la gloire sont à toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Partagez la vidéo. Arrêtez-vous, ne vous arrêtez pas là. Donnez la vidéo à tous ceux qui ont besoin de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous. Merci. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne.